Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes un héros. Robert Montagu Renfield. Alors voilà, je travaille pour Dracula. Le comte Dracula. Le vrai Dracula. On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Tu lui amènes des gens à manger? Je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi? Tu lui laves sa cape? Non. Non, nettoyage à sec. C'est trop mon style, c'est d'en faire. T'es pas un sale type après tout. Si tu veux retrouver ta liberté, faut lui mettre la pâtée. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu veux bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Les premières questions portent sur le film, un petit peu le cinéma, la bande-annonce, peut-être également la musique. FNM, la bande originale ne t'a pas échappé. Donc oui, spécial, rivalité dans le sport. On peut dire également un peu sport et cinéma. Et évidemment, le film Renfield, avec, vous l'avez vu, avec l'excellent Nicolas Cage, qui est notamment incroyable dans le film Lord of War. Vous avez un petit préféré de film avec Nicolas Cage? En attendant que vous me dites ça, moi je vais vous parler un petit peu des cadeaux. Mais n'hésitez pas à me dire votre film préféré avec Nicolas Cage dans le chat. À vous faire gagner dans ce quiz de 20 questions. Déjà, je vous propose de gagner, on va dire quoi? On va dire 10 places de cinéma. C'est bon pour vous? 10 places de cinéma pour aller voir Renfield. Ça sort le 31 mai. Est-ce que 10 places, ça vous va? Moi, ce que je vous propose, c'est que les 3 premiers du quiz remportent chacun 2 places. Que celui qui y répondra le plus vite à la question 10 remporte 2 places également. Et celui qui répond le plus vite à la dernière question remporte également 2 places. Donc 10 places en tout. Ce n'est pas tout. À vous faire gagner à l'occasion de la sortie du film Renfield, j'ai pour vous des petits sacs remplis de goodies. Je ne sais pas si la sensibilité du micro est assez grande, mais là je peux vous dire que c'est du sérieux parce que notamment il y a des petites friandises dans ce sac à goodies et vous connaissez évidemment ma conscience professionnelle. Je ne pouvais pas ne pas goûter ces victuailles et pour l'instant c'est très intéressant. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Pour les amateurs, en plus de cinéma, j'ai une affiche taille cinéma. Tu vois ce qu'on a généralement dans les cinés. Ça, c'est un peu pour les fans hardcore de Nicolas Cage. J'ai une affiche immense. Si tu veux te faire un petit plateau de stream, parce que tu vas stream du cinéma, parce que tu es youtubeur cinéma, parce que tu veux te lancer, cette affiche est faite pour toi. Ok? Donc, ça, ce sera pour le vainqueur. Classement général, il a l'affiche. Les 3 premiers, je vous mets chacun 2 places de cinéma pour aller voir Renfield avec Nicolas Cage qui reprend un peu les codes du comte Dracula. Et pour les 5 premiers, je vous mets un sac de goodies. Pour les questions 10 et 20, je rajoute également un sac de goodies. Donc on a 7 sacs de goodies avec des bonbons notamment, 10 places de cinéma à gagner
et une affiche. C'est bon pour vous? Trop généreux, il fait kiffer Flo. Merci 96XL qui est mon cousin. Pour jouer, c'est très simple, complètement gratuit évidemment. Il vous suffit d'activer QuizKit. QuizKit, normalement, je vais lancer le quiz. On a le temps, pas d'inquiétude. Je vais poser également l'affiche. Quiz Renfield. Hop, je sélectionne. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, pour jouer avec nous, si vous voulez, c'est un peu... ce quiz, c'est le petit frère de notre Quiz Night, tous les lundis à 18h30. Pour jouer, c'est très simple. Vous appuyez, vous êtes sur Twitch, peut-être vous êtes sur téléphone. Vous mettez temporairement votre téléphone comme ça, de haut en bas. Bon, il y a une petite pub, mais ça c'est pour faire... il faut bien que les créateurs mangent, vous le savez. Et là, vous avez un petit logo QuizKit. Vous le voyez? Vous appuyez, vous attendez 30 secondes. Très simple. On appuie, on attend 30 secondes, et vous allez pouvoir jouer avec nous. Est-ce que vous connaissez la mécanique? C'est bon pour vous? C'est clair pour tout le monde? Regardez, je vous montre. Déjà, il faut que je vous remontre ce génial animateur de quiz. Alors, j'attends que la pub passe. Vous appuyez là, sur QuizKit. Hop, j'ai une luminosité qui n'est pas terrible, mais c'est pas grave. On appuie sur QuizKit. On attend, ça charge. Une vingtaine de secondes. Voilà, tranquille, QuizKit, ça marche. On ne répond pas dans le chat, les gars. Il faut jouer sur l'appli QuizKit. Vous attendez 30 secondes et vous allez avoir les questions qui apparaissent. C'est clair pour tout le monde? T'as même pas ça à la chaîne? Si. C'est un bug Twitch, tu t'en doutes bien, pas d'inquiétude. Ok, c'est bon pour vous? J'ai même les messages qui arrivent. C'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts pour jouer? Donc je vous rappelle, 10 places pour aller voir le film Renfield qui sort le 31 mai à gagner. 7 sacs de goodies et une affiche taille cinéma, évidemment, pour du film Renfield. C'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que tout le monde sait jouer? En plus, on est sous le patronage de Nicolas Cage qui, de façon très imposante derrière moi, me regarde. Je vous propose donc qu'on commence. On ne répond pas, les gars, dans le chat. Les premières questions portent sur le film. Les questions suivantes parlent de la rivalité dans le sport, des duos dans le sport. Allez, je lance, c'est parti. Première question, qui interprète la chanson Creep qui apparaît dans la bande-annonce du film Renfield? S. A. Bébé Brune. B. Massive Attack. C. Radiohead. Ou D. Muse? Je réponds, je le sais. Je le sais, facile. Mathieu, ouais. Est-ce que tu es un peu mélomane? Pas du tout. T'écoutes pas de musique? Pas du tout. Bon. Pourquoi? Tu veux venir faire le quiz cinéma avec moi? Attends, je finis juste. Ouais, d'accord. Non, il a peur, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je comprends. Eh ben oui, c'est une question pour toi, FNM, parce que t'as spoil. En effet, t'as donné la bonne réponse. Il s'agit en effet du magnifique groupe Radiohead. Et vous êtes, alors là, une immense majorité à avoir bien répondu. Quelqu'un a mis Bébé Brune. Je ne pensais pas que je vous aurais là-dessus. Ça, c'est quelqu'un qui aime pas trop... Non mais... Bien sûr, mais Jean-Claude, je t'explique, pour faire les questions, je dois rechercher parfois les réponses, etc. Là, pour moi, sans rechercher, j'avais la bonne réponse. Bien joué, FNM. Je vous montre un peu le classement général pour voir comment ça fonctionne. Bah voilà, Julius, il a répondu vite et bien, il a marqué beaucoup de points. Et par exemple, Drops TV, catastrophe. Il a répondu très très vite Bébé Brune et c'était pas une bonne idée. Allez, question numéro 2. Parmi ces personnalités, laquelle n'est pas de la famille de Nicolas Cage? Robert Carmine, Francis Ford Coppola, Luke Cage ou Sofia Coppola? Parmi ces personnalités qui n'est pas de la famille de Nicolas Cage. Robert Carmine, Francis Ford Coppola, Luke Cage ou Sofia Coppola? Donc là, c'est un peu ciné, un peu en relation avec les acteurs du film, Renfield. El Libano, on ne répond pas dans le chat. Je te montre. Tu prends ton tel, t'appuies là sur QuizKit, t'attends 20 secondes et tu vas pouvoir jouer. Comment on met notre pseudo sur QuizKit? Je te montre. Là, tu es sur QuizKit. À côté, il y a 3 petits points. Il y a 3 petits points et tu mets lier l'identité. Bon, ça n'apparaît pas clairement. Voilà, peut-être comme ça. Lier l'identité, c'est la 3e option. T'as mis Massive Attack.
Ouais, c'était un petit piège, Massive Attack, parce que l'air de Creep peut faire penser à Massive Attack. Bébé Brune, par contre, les gars... Ah, c'était quoi déjà leur chanson attends. C'est quoi les chansons de Bébé Brune, déjà? Attends, ça avait du succès à un moment. C'était... Lola? Non. Je confonds. Ah, dites-moi, et je vais vous la chanter. Je vais vous la faire. Dis-moi si je dois partir ou pas. Non, pas terrible. Là, mais pas mal. On a des fans de 16 ans dans le chat. Merci à eux. La bonne réponse était Luke Cage, qui n'est pas de la famille de Nicolas Cage. Luke Cage, c'est un héros Marvel, c'est ça, visiblement? C'est un héros Marvel que moi, je connaissais pas forcément. Mais son nom vient de là. En fait, il est de la famille des Coppola, de Francis Ford Coppola, de Sofia Coppola. Donc bien intégré, on va dire, dans le milieu du cinéma. Et il a pris le pseudonyme de Cage parce qu'il adorait Luke Cage, le héros Marvel. Quel est votre héros, d'ailleurs, préféré, votre héros ou super-héros? Moi, j'en ai un, mais à chaque fois que je le dis, on me dit il est tout pourri. Mais moi, j'en ai un... Tu peux faire The Voice? Merci, Hervé. Merci. Ça me touche. Quel est votre super-héros ou héros préféré? Iron Man, pas mal. Emblématique. Robert Downey Jr. Très bien. On est cinéphile à ce que je vois. Ça me va, FNM. Moi, je vais vous faire un aveu. Docteur Manhattan, c'est qui ça? Ah, c'est Robert non, Benedict. C'est... Non, c'est pas lui. Captain America, Vegeta, j'aime bien 96XL. The Punisher, ok. Bon, mon préféré, c'est Batman. C'est Batman parce qu'il est humain, il n'a pas de super pouvoir. Et je trouve qu'il y a un côté qui me plaît davantage. Plutôt que vous mettre avec de la kryptonite, là, ou je ne sais quoi. Non, moi, c'est Batman. Spider-Man, non, Spider-Man, il s'est fait attaquer par une araignée, ça y est, il se transforme. S'il était en Australie, il pisserait violet. Non. Doctor Strange, c'est pas Doctor Manhattan, c'est pas le même. Bon, allez, question numéro 3. Ah, Watchmen, c'est un bon film aussi. À quel siècle vivait Vladislav III, qui a inspiré le personnage du comte Dracula? Au XIe siècle, au XIIIe siècle, au XVe siècle, au XVIIe siècle? Si vous ne savez pas lire les chiffres romains, vous l'avez dans le baba. Ah mais ça y est, pas exagéré. On répond pas dans le chat, Tom Basque, et en plus t'as fait l'exploit de donner un siècle qui n'est pas proposé. Pour jouer, c'est très simple, t'appuies sur, hop, le petit logo QuizKit, t'appuies là, et tu joues avec nous. Oh, Spider-Man, non. Oh, Spider-Man, les gars. Non, il paraît que l'animé, je sais jamais si on dit animé, le film animé est pas mal, mais je l'ai pas vu. Alain Chabat disait qu'il était très bien, et je fais confiance à Alain Chabat. Watchmen, j'avais bien aimé, moi. J'avais bien aimé. La bonne réponse, on va parler davantage de sport, après, pas d'inquiétude, c'est au XVe siècle. Et c'est la réponse la plus donnée, bien joué à vous. Question numéro 4. Gardien de la Galaxie, ouais. Qui a réalisé Le Bal des Vampires, qui est un film un peu iconique sur les vampires. Après, j'arrête avec les vampires et le cinéma, on va parler sport. Est-ce Romero, Cronenberg, Tarantino ou Polanski? Avec des potes, on se faisait des c'était quel jour? On se faisait des films d'horreur un peu. On se faisait par exemple, tiens, cet après, on se met dans le noir, tout bien, tout honneur, et on regarde des films d'horreur quand on avait 14, 13, 14, 15 piges. Et une fois, on était tombé sur Le Bal des Vampires, mais en fait, c'est un peu vieilli. C'est un classique du cinéma, mais on n'a pas eu si peur que ça. Mais c'est un classique. T'inquiète, après les questions, elles sont plus ce sport. La bonne réponse était Polanski. C'est bien. C'est bien. C'est la réponse la plus donnée. Je suis fier de vous. On va laisser un peu de côté, je pense, le cinéma. On va aller plutôt du côté du sport. Ça date, ce film, ouais, mais c'est un classique. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Casseroles? Un petit doute. Allez, question numéro 5. Je crois qu'on parle déjà de sport. Quel est le nom du film retraçant la vie des sœurs Williams avec Will Smith? Est-ce Vénus et Serena, La méthode Williams, Les sœurs Williams ou L'Ascension? C'est pas l'Himalaya, hein. Faites pas avoir. Quel est le nom du film retraçant la vie des sœurs Williams avec Will Smith? Je l'ai pas vu, Duffman. Très très bon film, vraiment. Je sais pas qui l'a réalisé. Bon, je vous crois en tout cas. Mais là, quand on parle de duo iconique dans le sport, et même de rivalité, parce qu'elles sont affrontées de nombreuses fois dans les finales du Grand Chelem. Je me baisse un peu parce que sinon vous allez avoir les questions en dessous et vous ne me verrez pas.
Dommage. Et alors, attendez, hop. Ah, j'ai pas les questions qui apparaissent sur le retour image. Pas grave. On continue. Vous avez la question normalement, oui. Meilleure réponse, la méthode Williams. Bravo. Ça va, on a des cinéphiles dans le chat. Question numéro 6. On va faire un petit point score après. Je vous rappelle, alors attendez, dans quelle écurie Senna et Prost étaient équipiers? Williams, McLaren, Ferrari ou Lotus? Dans quelle écurie étaient-ils équipiers? Williams, McLaren, Ferrari ou Lotus? La bonne réponse était... Tu t'es planté, Barca? La bonne réponse, pour elle, ça s'affiche pas. Allez, bonne réponse. C'était McLaren. Et non, beaucoup ont dit Ferrari, mais non, ils n'ont pas été équipiers chez Ferrari. Non, je pensais, mais non, c'était chez McLaren. Mais c'est la tenue rouge qui trompe. Question numéro 7. Dans quelle équipe évoluaient Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler lorsqu'ils ont remporté un titre NBA? À San Antonio, Detroit, Houston ou Boston? Alors eux, par exemple, je ne savais pas. Mais j'ai fait mes recherches sur les duos iconiques. Et dans les duos iconiques du basket qu'on n'avait pas cités hier, vous avez la tier list dispo en replay sur YouTube RMC Sport, eh bien il y a Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler qui reviennent, sur tous les sites américains. Ils sont cités. Est-ce qu'ils sont si connus que ça dans l'histoire du basket? On va le voir avec vos réponses. Est-ce que vous allez avoir la bonne réponse? On le saura bientôt. La bonne réponse était Houston. Ah oui, facile. Ok, pour vous, facile. De loin, la meilleure réponse. Ah oui, d'accord. Ok. Là, j'ai affaire à des spécialistes. Aucun problème. Non, Gollum. Non. Et on répond pas dans le chat, s'il te plaît. Question numéro 8. Je vous rappelle, à la question 10, on fait directement gagner des cadeaux. Qui est l'acteur principal du film L'Enfer du Dimanche? Est-ce Al Pacino, Johnny Depp, Robert De Niro ou Tom Cruise? Pas iconique. Non, j'ai pas dit iconique. Pas dit iconique. Don't shoot the messenger. Qui est l'acteur principal du film L'Enfer du Dimanche? J'avais beaucoup aimé ce film quand il est sorti il y a longtemps, quoi. Je devais avoir 15 piges. À l'époque, j'avais beaucoup aimé les discours de motivation dans les vestiaires, etc. J'avais trouvé incroyable. Je sais pas si ça n'a pas vieilli. Quelqu'un l'a vu dans les 5 dernières années, L'Enfer du Dimanche? C'était peut-être pas le meilleur film de sport. On va faire 99, j'avais 10 piges. J'avais dû le voir, à mon avis, à la télé. Donc j'ai dû le voir à 13 ans, quoi. 99. Ouais, j'avais pas dû le voir à 10 ans. Je pense pas que tu avais le droit à 10 ans d'aller le voir L'Enfer du Dimanche. Parce qu'il y a une scène un peu hardcore avec l'œil. Al Pacino, ouais, ok. Facile pour vous. Très facile. On fait des allers-retours, rivalité sport, film de sport, etc. Il n'y a que 20 questions, ça va aller vite. Après, on basculera évidemment sur l'after. Voire sur la fin de Rotten sans flamme. Question numéro 9. Combien Steph Curry et Klay Thompson ont gagné de titres NBA ensemble? 3, 4, 5 ou 6? 3, 4, 5 ou 6? Là, pour les fans de basket, ça rigole. Là, c'est de la gnognotte pour vous. Combien Steph Curry et Klay Thompson ont gagné de titres NBA ensemble? Bon, la syntaxe est un peu douteuse. J'aurais pu dire combien de titres ont-ils gagné. Mais c'est pour vous perdre un peu. De très bons films de sport, il n'y en a pas des masses. L'Enfer du Dimanche, alors ça a peut-être vieilli. Le Stratège. The Blind Side avec Sandra Bullock. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3-0. Les Seigneurs. J'arrête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un quiz night spécial sorti du film Rainfield le 31 mai MT Bakou. Driven avec Stallone, je vois pas ce que c'est. Ali, très bon film, 96 XL. C'est quoi Driven? Coach Carter, ouais, bon film. Les collègues, non, ça y est là. Ça y est, vous me perdez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bon film de sport? Si vous en avez un à conseiller, n'hésitez pas. Je réfléchis. Est-ce que j'en ai oublié un dans les films? J'avais bien aimé la série, moi, Friday Night Lights.
Les Lumières du vendredi soir avec, je crois que c'est Peter Berg qui est le showrunner. Taylor Kitsch. Alors il y a un peu trop de, pardonnez-moi l'expression, mais un peu de bondieuserie pour moi, mais vu que ça se déroule au Texas, c'est plutôt logique. Donc ça dépeint cette ambiance-là. Mais après, j'étais ado, quoi. Donc maintenant, à mon avis, je considérais que c'est à l'eau de rose. Maintenant, c'est toujours les histoires entre ados, je t'aime moi non plus, etc. Pas un peu... Non, pas les frères Scott. Les frères Scott, c'est un peu abusé là-dedans, mais ce genre-là. 4 titres, en tout cas, pour Steph Curry et Klay Thompson. Invictus, ouais, pas mal, Invictus. Alors après, je suis jamais bluffé par... En fait, j'ai beaucoup de mal, généralement, aux scènes directement de sport. C'est-à-dire, quand ils filment des matchs de rugby et tout... Je trouve pas ça terrible, tout Clint Eastwood qu'il est. Donc bon. Blue Mountain Stage, je connais pas. Et Train. Ah, American Pie version foot américain. Gasquet, PRP dans 3. Vous pouvez brancher la radio digitale sur la PRMC en même temps. Winning Time. Ah, mais c'est un docu alors j'imagine. Allez, question numéro 10. Question numéro 10, celui qui a bon et qui répond le plus vite, il repart avec 2 places pour aller voir le film Renfield. Un sac de goodies avec notamment des bonbons dedans. Je l'en dis, et une affiche du film. Ok, donc là, si vous êtes largué au classement général, il faut tout donner. Le fils à Joe, ouais, pas à Jojo, de La Guille. Quel acteur interprète Niki Lauda dans le film Rush qui dépeint la rivalité Hunt-Lauda? Est-ce Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Henry Cavill ou Ryan Gosling? Bon, si vous l'avez vu, c'est facile. Ouais, bah Rush, bien sûr. Je mets des films dans le jeu, j'oublie de les citer. Autant pour moi, ouais, bon film. Je m'en souviens pas tant que ça. Donc ça m'a pas marqué plus que ça. Mais non, Mère Moscato, c'est dans Vercingétorix aussi. Avec Denis Charvet. La bonne réponse était Daniel Brühl, qui joue notamment dans Goodbye Lenin. Film aussi que j'ai vu quand j'avais 15 piges. Et dans plein d'autres choses. Et dans Joyeux Noël, je crois. Avec Guillaume Canet. Donc, qui a gagné? C'est Barca RDZ. Barca RDZ, il me faut toutes les infos. Il me faut, pour les places, ton adresse. Pas mail, je vais pas... C'est des trucs physiques. Bah, il me faut adresse, nom, numéro de sécurité sociale, etc. Non, je rigole évidemment. Tu m'envoies ça en chuchotement, s'il te plaît. Deuxième, MT Bakou. Ah, bah attends. Except, non, rien. On ne gagne rien. Désolé, MT Bakou, tu retenteras ta chance à la 20e question. Et je vous rappelle, au classement général, on a... Combien j'avais dit de sacs de goodies? J'avais dit pour le top 3, ou on va dire top 5. Top 5 sacs de goodies. Top 3, des places. Top 1, une affiche. Et évidemment, si t'es top 1, t'as aussi les goodies et les places. 87e. Oula, pas terrible ça, bande. 87e. Allez, question numéro 11. Qui dirige l'équipe cycliste de Bernard Hinault et Greg LeMond en 85-86, lorsque leur rivalité est au sommet? C'est 86. Jacques Séguéla, Bernard Tapie, Jean-Louis Borloo ou Jean-Michel Aulas? Qui dirige l'équipe cycliste? La Vie Claire, c'était le nom. Ouais, La Vie Claire, dis-leur. Machu Coco, on ne répond pas dans le chat. Enfin, regarde, tu prends ton tel, t'appuies sur le petit logo QuizKit, tu joues avec nous. Très simple. Bon, je pense que celle-là, vous allez être... C'est la meilleure réponse, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Ah, Jacques Séguéla, quand même, c'est la deuxième réponse. J'étais en manque d'inspiration. Personne n'a mis Jean-Michel Aulas, bravo. Bernard Tapie, meilleure réponse, bien joué l'équipe. Allez, question suivante, question numéro 12. Sur quel sport porte le film Le Stratège avec Brad Pitt? Foot US, foot, baseball ou basket? Bon film aussi. Bon film de sport, sur le sport, je sais pas exactement comment on dit. Ouais, très bon film. Peut-être le meilleur récent sur le sport.
Est-ce que j'en ai d'autres? J'avais bien aimé aussi un film, enfin pas trop mal, un film sur les Polynésiens et le rugby, je crois que ça s'appelle Mercenaires ou quelque chose comme ça, pas mal. Un peu cliché rugby fédéral, mais qui met quand même le doigt sur quelque chose. Ouais, histoire vraie, absolument. J'en dis pas plus. La bonne réponse était le baseball, évidemment. Et il y en a beaucoup qui sont trompés et qui ont répondu foutu S. The Wrestler avec Mickey Rourke. Ouais. Alors, est-ce que le catch est un sport? Bon, moi, j'ai tendance à dire que le Scrabble en est un, donc je vais dire oui. Mais The Wrestler, c'est magnifique avec Mickey Rourke, absolument. Et non, FNM. Attends, on va faire un petit point score, si tu veux. Ah bah non, trop tard. Quel est le métier de Tom Cruise dans le film Jerry Maguire? Est-il entraîneur, journaliste, joueur de baseball ou agent? Ah, Tania, j'ai pas vu, ouais. Là, ça parle de patinage artistique, mais avec la magnifique Margot Robbie, qui est la plus belle actrice du monde, peut-être. Dans mes critères. Hein. Mais Margot Robbie, elle est en haut, quand même. Ah, c'est ma cam. Tom Cruise, c'est Top Gun. Pas que. Ah, Jerry Maguire, alors pareil, c'est vieux. Hein. Ça a peut-être vieilli. Ou, J'avais bien aimé quand je l'avais vu, quoi. Il est agent. Bravo. Oh, FNM, on dirait que tu parles d'une voiture, là. Non, ça va pas. Ça va pas possible. Ah non, moi je la trouve très jolie. Si Will Smith avait franchi le Rubicon, il n'en serait pas où il est, le pauvre. Allez, on va faire un petit point sur les scores. Bah merci, Bourgada. Ah, Foxcatcher, c'est sur les lutteurs, pas mal, ouais. On a A-Train, qui est pour l'instant en tête. Deuxième, Duffman. Troisième, Julius César. Quatrième, Barty Crouton. Cinquième, M7. Dernier, Philippe Risette. Ouh, Philippe, t'es pas bon, hein. Moins 130 000 points. Impressionnant. Impressionnant de nullité. Pardon. Question 14. Quel boxeur incarne Robert De Niro dans Raging Bull? S. Rocky Graziano, Marcel Cerdan, Rocky Balboa ou Jake LaMotta? Ah, Duffman, il est fort. 7e, Hervé, on s'accroche. Machu Coco, on ne répond pas dans le chat. S'il te plaît, quand même. Très bon film. On n'a pas parlé de Raging Bull, mais... bon, évidemment, c'est noir et blanc, il y a 30 ans, etc. Mais... Ah d'accord, Machu Gogo, tu disais ça comme ça. Tu citais un bon film de sport, on va dire. La bonne réponse, c'est Jake LaMotta. Bien joué. Vous êtes pas... Il y a peu de pièges, en fait. Il était aussi milieu défensif au Paris Saint-Germain à l'époque. Il avait une double casquette. Non, pas terrible celle-là. À quel boxeur Mike Tyson a-t-il arraché une oreille lors d'un combat? À Spinks, Robinson, Holyfield ou Lennox Lewis? Marcel Cerdan, c'est pas une salle de basket, nous dit Duffman. Pas que. Pas que. Comme De Gaulle n'est pas qu'un porte-avions. Ou un aéroport. Ah, le doute dealer. Quand même bizarre à chaque fois de dire le pseudo dealer. Stringer Bell. Ça, c'est The Wire, non? C'est dans The Wire, Stringer Bell. Très bonne série aussi, si je dis pas de bêtises. Tu réponds pas dans le chat. Regarde, je te montre. T'appuies là, t'as un petit logo QuizKit. Tu vois le petit logo rouge et bleu? T'appuies dessus et tu joues avec nous. Zut de flûte. Voilà, Machu Coco, dealer. Tes derniers, Baptiste? Oula. Pense pas. Holyfield, bravo. Meilleure réponse. Première fois qu'on a autant de personnes qui répondent. Vous êtes 300 à avoir répondu Holyfield. T'as pas eu la question? Aïe, Trent était en tête en plus. Salut Léo Nguyen, pardon, je t'appelle Léon. La famille de Scotty, le champion de poker. Question numéro 16. Quand Ali a allumé la flamme olympique, Joe Frazier a déclaré: il fallait le jeter dedans. Nous sommes désormais amis. Qu'il aille se faire ou ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Pardon. C'est ce que j'ai bien dit. La phrase est bizarre. La traduction, peut-être. De la phrase originale. Qui sait?
Donc quand Ali a allumé la flamme olympique, Joe Frazier a déclaré « Il fallait le jeter dedans. Nous sommes désormais amis. Qu'il aille se faire foutre. » Ça aurait dû être moi. Plus dur, hein, celle-là. Mais c'est que j'ai fait des questions plutôt faciles, je trouvais. Ouh! Le piège. La bonne réponse était « Il fallait le jeter dedans ». Et alors, une immense majorité a répondu « Ça aurait dû être moi ». Alors là, ça va rebattre les cartes. Aïe, 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 aïe. Allez, question 17, plus 4 questions. Combien Messi et Ronaldo cumulent-ils de ballons d'or ? 9, 10, 11, 12. Dernier Baptijard. Bien, bien. Combien de ballons d'or cumulent Léo Messi et Cristiano Ronaldo ? Rivalité, s'il en est. Pas forcément une plus grande rivalité, d'ailleurs, dans l'histoire du foot. Il y a plus que Messi-Ronaldo ? Non, je pense pas. Yotip, on répond pas dans le chat, stop. Quizkit, tu joues avec nous. Prends ton tel, t'appuies sur le logo bleu et rouge, et c'est bon. Non, c'est 12. C'est 12. Et vous êtes très nombreux à avoir bien répondu. Bien, ouais. 7 et 5, donc 11. Aïe, 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 Bamblil, non, non, non. C'est 12, la bonne réponse. Question 18. Si vous êtes largué au classement général, vous avez... C'était pas fini le temps ? C'était fini le temps ? J'ai pas compris. En quelle année a eu lieu le combat entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor ? En 2016, en 2018, en 2020 ou en 2022 ? Je vous rappelle que l'ordre des réponses est complètement aléatoire. Moi, je ne vais pas avoir le même ordre que vous, chez vous. Donc il n'y a pas d'indice à ce niveau-là. T'inquiète, Yotip, c'est pas grave. Tu peux encore gagner. Il restera 2 questions après celle-ci. Mais la 20e question, si tu es celui qui répond le plus vite, eh bien, tu vas repartir avec 2 places pour la sortie du film Renfield. Un sac de goodies. Casto, on ne répond pas dans le chat. Après 18 questions, quand même, tu devrais avoir compris la mécanique. 2018, oh là là, facile pour vous. Il n'y a que la question sur Joe Frazier et Mohamed Ali qui vous a vraiment posé énormément de problèmes pour l'instant. Question numéro 19. Qui était l'adversaire de Mohamed Ali lors de Rumble in the Jungle de 1974 ? Est-ce Frazier, Norton, Young ou Foreman ? J'ai pensé exactement la même chose, Machu Coco. Je pense que nous sommes des cerveaux malades. Mais quand j'ai eu le pseudo, pour moi, c'était limite de la pub. Pas grave, Casto. Alors, Machu Coco, il y a une spécialité. C'est que il donne une réponse. À côté, on va dire, de dans le thème. Mais c'est jamais la bonne réponse. Ni vraiment une mauvaise. C'est une information annexe. Ah, bah, t'es un flot. Bon, voilà, c'est collier d'immunité, ça. Et la bonne réponse, c'était Foreman. Et il y avait le piège avec Joe Frazier. Mais c'était face à George Foreman. Allez, dernière question, tout va se jouer là. Je vous rappelle, à gagner pour le top 5 du classement général, un sac de goodies. Pour le top 3, 2 places pour aller voir le film Renfield. Pour le top 1, en plus de tout ça, une affiche Thaï Cinéma. Prêt pour la dernière question ? Si vous êtes largué au classement général, il faut tout donner sur celle-ci. Si vous êtes dans le top 5, top 7, top 8, il faut peut-être essayer de jouer le général pour aller chercher la grosse timbale. Dernière question. Quelle est la date de sortie du film Renfield ? C'était présent dans la bande-annonce. Le 31 mai, le 6 juin, le 13 juin ou le 20 juin. Je vous ai dit qu'il y avait 4 questions directement sur le film. J'espère que vous avez été attentifs. Quelle est la date de sortie du film Renfield avec Nicolas Cage ? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je vais vous donner un indice. Le film sort demain. La bonne réponse était donc le 31 mai et le message est passé. Quasiment tout le monde a eu la bonne réponse. Ouais, c'est demain. On est encore en mai, demain. Ok, classement général, classement annexe.
Donc on avait Barca RDZ qui avait déjà remporté 2 places plus un sac de goodies. Barca, si tu as encore gagné sur celle-là, je prendrai le deuxième parce que... Bon, à part si tu vas aller en famille, mais... Allez, les résultats. Victoire de Julius César. J'ai eu peur en lisant. Je prends en photo. Julius César devant A Train. Barty Croupton, 3e. Flo 69 Cool, 4e. Hervé 7607, 5e. Et malheureusement, Duffman, il a fait pchit. On a perdu Duffman sur la longueur. Donc Julius César, tu remportes l'affiche du film, un sac de goodies, 2 places pour aller voir Renfield. Donc ça veut dire qu'il me faut toutes tes infos. Nom, adresse, postale. A Train, tu remportes, et Barty Croupton, vous recevez un sac de goodies et 2 places. Flo 69 Cool et Hervé 7607, vous recevez également un sac de goodies. Pour la question score, c'est Brioc 21 qui remporte un sac de goodies et 2 places. Même chose, j'ai besoin d'une adresse et d'un nom. Et le dernier, c'est encore Philippe Strizet avec moins 152 000 points. Donc là, on a eu du changement en classement général. Les gars, si vous pouvez m'envoyer ce soir toutes vos infos, ce serait génial. Pour que je puisse transmettre, envoyer tout ça, ce serait idéal pour moi. Ok, c'est bon pour vous ? Le plus rapide a répondu en combien de temps ? Il a cliqué ultra vite, à mon avis. Ultra vite. Bravo, Julius, t'as enfin gagné un quiz. Le prochain, ce sera lundi à 18h30. Nos quiz, tous les lundis, on a des free bets, on a des box sport, on a souvent des cadeaux additionnels à vous faire gagner. Tous les lundis, 18h30, ce sera sur l'actualité sportive. Je te MP directement, absolument. Absolument, les gars. Rawapa, c'est ton frère. Ah d'accord, on joue en famille. Les infos, postales, les gars, parce que vous avez vu, je peux pas vous envoyer un sac de goodies Renfield par mail. Donc il me faut adresse postale pour que ça arrive évidemment chez vous. La question de rapidité, c'est Brioc ou Brieux 21 qui l'a emporté, 96 XL.